Et pour aborder une problématique bien locale et pour citer quelques chiffres qu'on a pu relever et qui a été relayé dans le Dauphiné Libéré, par exemple, pour parler de Chamonix, 90% des transactions immobilières à Chamonix concernent les résidences secondaires et en un an, le prix de l'immobilier a augmenté de 14%. Il y a même certains, parfois, chamoniards qui quittent la vallée pour cette raison parce qu'ils ont du mal à se loger. Et je sais que c'est une problématique aussi sur laquelle vous travaillez beaucoup et qui vous tient à cœur. Comment, en tant que député, on peut lutter sur cette question de la tension immobilière et de cet équilibre justement entre résidents principaux et résidents secondaires? Alors le logement, surtout ici, c'est très très important parce que, vous l'avez dit, dans la vallée de Chamonix, plus de 70% du bâti, c'est de la résidence secondaire. Ça veut dire qu'il reste 30% pour de la résidence principale. Et quand vous avez un bien à vendre ici dans nos vallées, il est souvent tellement cher que quelqu'un qui est local ne peut pas l'acheter. Pour vous donner une idée, si vous prenez le salaire moyen, pour acheter un 70 mètres carrés à Chamonix, il faut quasiment 26 années de salaire, sachant que, par exemple, le salaire moyen pour acquérir quelque chose en France, c'est plutôt de l'ordre de 6 années. Donc vous voyez la proportion. Donc aujourd'hui, nos jeunes ne peuvent pas rester au pays. Quand vous travaillez, vous vous éloignez de votre lieu de travail. Donc il y a une vraie problématique parce que du coup, le logement est trop cher. Donc il y a plein de choses et j'ai fait un colloque sur le sujet du logement. Est-ce que se loger est-il secondaire ou pas? Avec mon collègue de Haute-Corse, qui a les mêmes problématiques parce que à chaque fois que vous avez un territoire très touristique, vous avez du coup cette problématique de comment on fait pour du coup réussir à rester au pays. Pour vous donner une idée, Megève, dans les années 80, c'était 5300 habitants. Aujourd'hui, c'est 3000 habitants. Donc la vallée de Chamonix a mieux résisté parce que les élus locaux, depuis des années, essayent de faire le maximum pour garder des gens à l'année. Mais on doit avoir de nouveaux outils pour permettre de pouvoir acheter, de pouvoir louer et de pouvoir continuer à vivre dans nos stations et qu'on ne devienne pas des parcs d'attractions.